Faites très attention à vos amis. Le dehors est gâté. Hier, on était à la messe de grâce d'un de mes cousins qui est décédé l'année passée. Alors, mon cousin vendait les pochettes de téléphone. Vous savez, pour prendre les gens dans la secte aujourd'hui, c'est très facile. Si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'êtes pas un enfant que le père vous a appris que pour avoir 2, il faut faire 1 plus 1 là, on peut vous prendre facilement. Lui vendait les pochettes de téléphone au marché central. Il gagnait bien son argent. Quand on a conçu les nouvelles boutiques au marché central où il était, il a souhaité prendre une boutique, mais il lui fallait la caution. Je crois que c'était 1,5 million. Son ami lui a proposé une tontine où il pouvait entrer, on le fait bouffer l'argent un peu tôt pour qu'il paye sa boutique. Il est entré dans la réunion, on lui a proposé 3 tontines, la petite, la moyenne et la grande. La petite était à 150 000. Il a préféré la petite. Jusqu'ici, il n'y avait pas de problème. Il a bouffé son argent, je crois c'était 2 millions combien. Il a payé sa boutique, il a mis sa marchandise, il vendait et il cotisait sans problème. Sans problème, la cotisation est même finie, on a lancé le second tour. Maintenant, quand on lance le second tour, il a pris maintenant l'argent, il voulait vendre aussi les téléphones portables d'occasion. Alors, il a donc programmé dans son voyage pour Dubaï pour aller acheter la marchandise. Sauf que dans son business plan, l'argent qu'il avait ne suffisait pas. Il est venu donc voir la famille. On a cotisé l'argent qu'on pouvait, on lui a donné. Quand il devait donc voyager, son ami qui lui avait mis dans la cotisation lui a donné 15 millions et un numéro de téléphone qu'il devait appeler pour remettre cet argent quand il devait être à Dubaï. Moi-même, je me suis posé la question l'année passée que pourquoi il a même pris cet argent. Mais ça, c'est quand pour se poser des questions pareilles. Il a pris l'argent, il est arrivé à Dubaï, il a appelé le numéro n'est jamais passé. Il écrit à son ami que mais le numéro ne passe. Son ami lui dit que bon, comme tu avais même besoin d'argent pour acheter ta marchandise, tu peux utiliser même une partie de l'argent là et quand tu pourras, tu me rembourses, il n'y a pas de problème. S'il ne prend pas le téléphone, je saurai comment gérer avec lui. Le gars est allé, hormis de son argent, de ce que la famille avait cotisé, il a encore utilisé 9 millions sur les 15 millions de son ami. Il a acheté sa marchandise, il est rentré, chargé sa boutique. À compter de ce moment, rien ne marchait plus dans sa boutique. Il ne vendait plus, rien ne passait plus, il ne cotisait plus. À la réunion, on le mettait la pression. Un bon jour, son ami lui dit qu'il a besoin de 15 millions. Il lui dit que mais tu avais dit que ce n'était pas précis. Il lui dit non, présentement j'ai besoin de ça urgemment. Est-ce qu'il a l'argent? Non. Est-ce qu'il cotise même? Non. Il arrive dans la réunion, il dit que le commerce ne donne plus, ne comprend pas ce qui ne va pas. Son ami lui montre un vase d'eau. Il lui dit que c'est sa maman qui lui avait donné le vase d'eau là. Comme il y a les gens méchants, parfois tu ouvres ta boutique, les gens viennent lancer l'écorce. Donc il faut toujours laver tes mains dedans pour chasser les mauvais esprits. On lui a proposé ça à la réunion. C'est son ami qui proposait. Il n'a pas lavé ses mains dedans, il est rentré, il a expliqué à sa femme. Sa femme lui a dit que bon, si ton ami est allé voir sa mère quand il était en difficulté, on lui a donné l'eau qui va laver ses mains. Toi-même, va voir ta mère et donne ta part de vase d'eau, tu laves les mains dedans. Vous savez, comme souvent les hommes n'écoutent pas leurs femmes. Il n'a pas écouté. Pour finir, il allait laver ses mains dans le vase d'eau de la réunion. Et c'est comme ça qu'il était déjà intégré. Il faut dire que même après avoir lavé les mains dans le vase d'eau, les activités ne donnaient pas toujours. Il ne cotisait pas et il n'a pas pu rembourser l'argent d'autrui. C'est là que son ami lui explique la provenance de l'eau où il avait lavé les mains. Et on lui dit que maintenant, il faut que tu sacrifies quelqu'un, soit ta fille, ta femme. On efface toutes tes dettes, tu ne cotises plus et mes 15 millions, tu ne payes plus. Et tes activités vont continuer à marcher. Lui, il a refusé. Comme il refuse là, il rentre aujourd'hui, il explique à sa femme. Le lendemain, à 16h, il pleure le ventre. À 20h, on l'amène à l'hôpital. Minuit, il est entré dans le coma. 5h, il est parti. Dès qu'il est parti, la famille, nous sommes allés dans sa boutique où il vendait au marché central. Le jour où on est arrivé, la boutique avait brûlé uniquement sa boutique. La fumée n'est même pas allée chez le voisin. Jusqu'à son câble sonnel qui passait chez le voisin s'est coupé net à son mur. On a vu le miracle. J'ai dit net, faites attention à vos amis. L'année passée, j'ai voulu parler de ça, mais bon, je me suis dit que ça ne vaut même pas la peine. Mais quand nous sommes encore allés à la messe d'Action de grâce, je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça peut peut-être sensibiliser. Si vous pensez que cette vidéo peut sensibiliser les gens, partagez au maximum. Parce que c'est grave, hein? Ce que je vous dis ici, ce n'est qu'un aperçu. Parce qu'il y a d'autres méthodes. La vie est dure, il faut gagner de l'argent, mais pas à tous les prix. Faisons attention, surtout à nos amis. Surtout à nos amis.
Si toi aussi tu estimes que cette vidéo peut sauver quelqu'un, partage. Au cas contraire, bon, on peut aussi regarder, on passe, ça sort comme ça sort.